Aujourd'hui, nous commençons un voyage à travers le psaume 103, un passage qui parle de l'amour, de la miséricorde et des bénédictions de Dieu. En approfondissant ce psaume, nous découvrirons le sens profond de chaque verset, qui nous rappelle les promesses de Dieu et la manière dont nous devons répondre à sa grâce infinie. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers ce merveilleux psaume, en réfléchissant à la grande miséricorde de Dieu et à son immense amour. Je dirai aussi une prière avec vous, au nom de Jésus. Alors, restez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière, alors que nous continuons ensemble. Approchons-nous de la parole de Dieu avec un cœur plein d'attente, en explorant les trésors du psaume 103. Trouvons une nouvelle force et un nouvel espoir pour notre vie quotidienne. Restez avec moi pendant que nous apprenons, réfléchissons et nous rapprochons du cœur de Dieu à travers ses paroles qui nous donnent la vie, nous fortifient et nous rappellent ses promesses. Dans les premiers versets du psaume 103, il y a un appel à louer et à se souvenir des bienfaits de Dieu. Dans les versets 1 à 3, David chante « Bénis le Seigneur, ô mon âme, et tout ce qui est en moi, bénis son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie pas tous ses bienfaits, quiconque pardonne toutes ses iniquités, Zrénie, qui guérit toutes leurs maladies. » Ici, David ne se contente pas de s'appeler lui-même, mais il exhorte chacun de nous à s'engager dans un acte d'adoration personnel et profond. C'est un rappel de se souvenir et d'apprécier la multitude de façons dont Dieu agit dans nos vies. Cet appel à se souvenir et à louer Dieu résonne dans toutes les Écritures, dans l'histoire d'Anne, dans 1 Samuel 2, 1 à 2, nous voyons un bel exemple de louange né d'une profonde gratitude. Anna, autrefois stérile, loue Dieu pour le don de son fils Samuel, reconnaissant qu'il n'y a personne de saint comme le Seigneur. Comme David et Anna, nous sommes appelés à reconnaître et à célébrer les nombreux aspects de la bonté de Dieu, du pardon à la guérison. La puissance de guérison de Dieu, comme mentionné dans le psaume 103, verset 3, n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle et émotionnelle. Cette guérison est similaire à la restauration de Naaman dans 2 Rois 5, 10 à 14, où l'obéissance et la foi en Dieu aboutissent non seulement à une guérison physique, mais aussi à une transformation du cœur. Le pardon et la guérison de Dieu sont complets et s'adressent à l'intégralité de notre être. En réfléchissant à ces versets, nous nous rappelons l'importance d'une attitude de gratitude. Lorsque nous bénissons le Seigneur avec tout ce qui est en nous, nous reconnaissons son souveraineté et exprimons notre sincère gratitude pour vos miséricordes incessantes. Il s'agit d'un exercice de transformation qui déplace notre attention des défis vers la grandeur de Dieu, renouvelant ainsi notre esprit et notre force. À mesure que nous avançons, gardons avec nous la leçon de ces versets. Louons continuellement Dieu, en nous souvenant et en appréciant ses bienfaits infinis. Cet acte d'adoration n'est pas seulement une déclaration de sa grandeur, mais aussi une affirmation puissante de notre foi et de notre confiance dans son plan et ses soins aimants. Dans les versets 4 à 6, nous lisons la nature compatissante de Dieu. David continue « Qui rachète ta vie de la destruction, qui te couronne de bonté et de tendre miséricorde, qui rassasie ta bouche de bonnes choses, afin que ta jeunesse se renouvelle comme les aigles. L'Éternel exécute la justice et la justice pour tous les opprimés. » Ces versets mettent en évidence la profondeur de la compassion de Dieu et son implication active dans nos vies. L'image de Dieu en tant que Rédempteur qui nous sauve de la destruction est vivante et puissante, nous rappelant l'histoire de Ruth et Boaz dans le livre de Ruth. Boaz, en tant que parent rédempteur de Ruth, non seulement lui a fourni protection et subsistance, mais il a également restauré sa place, ainsi que celle de Naomi, dans la société. De même, la rédemption de Dieu englobe notre bien-être spirituel, émotionnel et physique, nous sortant des profondeurs du désespoir et nous mettant sur le chemin de la restauration. Le concept de Dieu nous couronnant de bonté aimante et de tendre miséricorde est à la fois humiliant et stimulant. Il parle d'un Dieu qui non seulement nous aime inconditionnellement, mais qui nous honore également de sa grâce,
Ce couronnement est comme l'ascension de Joseph de prisonnier à prince en Égypte, comme décrit dans Genèse 41, 39 à 41. Le voyage de Joseph du puits au palais symbolise la manière dont Dieu peut nous élever au-delà de nos circonstances, nous couronnant de sa faveur et de ses bénédictions. Dieu a le pouvoir de vous faire passer d'un lieu de vide, d'un lieu de néant, à un lieu d'abondance. Les bonnes choses que Dieu nous offre, conduisant au renouveau de notre jeunesse comme les aigles, Tezraigne témoigne de sa puissance durable. Tout comme les aigles s'envolent et renouvellent leur force, nous aussi sommes rajeunis par les provisions et la grâce de Dieu. Dans l'histoire d'Élie nourri par des corbeaux dans 1er Roi 17, 4 à 6, nous voyons une démonstration tangible de la provision miraculeuse de Dieu, assurant la force et la survie d'Élie pendant une période de famine. Mes amis, l'exécution de la justice et de la justice du Seigneur, en particulier envers les opprimés, est la pierre angulaire de son caractère. L'histoire d'Esther est un exemple remarquable où la main invisible de Dieu a travaillé à travers Esther pour apporter la justice et la libération au peuple juif. Cela se voit dans le livre d'Esther, en particulier dans les chapitres 7 et 8. Le souci de justice de Dieu n'est pas seulement un récit historique, mais une réalité présente dans la vie de ceux qui sont confrontés à l'injustice et à l'oppression. Aujourd'hui, alors que nous réfléchissons à ces versets, embrassons la vérité réconfortante de la nature compatissante de Dieu. Son amour et sa miséricorde ne sont pas des concepts abstraits, mais des réalités tangibles qui apportent la rédemption, la restauration et le renouveau à nos vies. Dans les moments difficiles, nous pouvons trouver du réconfort dans sa promesse d'exécuter la droiture et la justice, en faisant confiance à son engagement indéfectible envers notre bien-être. Dans les versets 7 à 9, nous trouvons la nature miséricordieuse de notre Dieu. Il révéla ses voies à Moïse et ses actions aux enfants d'Israël. Le Seigneur est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et abondant en miséricorde. Combattez avec nous, et il ne gardera pas éternellement sa colère. Nous voyons ici un Dieu qui est non seulement puissant, mais aussi profondément compatissant et patient. La référence à Moïse et aux enfants d'Israël dans le psaume 103, 7 nous ramène à une époque où le leadership de Dieu pouvait être clairement vu et ressenti. Dans Exode 33:13, Moïse demande à Dieu « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi maintenant ton chemin, afin que je te connaisse. » Cette demande révèle un profond désir d'intimité avec Dieu, un désir de parcourir ses sentiers et de comprendre ses desseins. Le désir d'une compréhension intime de la nature de Dieu est une chose à laquelle chacun de nous peut aspirer dans sa spiritualité. La description de Dieu comme étant miséricordieux, compatissant, lent à la colère et abondant en miséricorde dans le psaume 103, 8 rappelle sa révélation à Moïse dans Exode 34, 6. Ce caractère de Dieu est davantage démontré dans l'histoire de Jonas, en particulier dans Jonas 4.2, où Jonas reconnaît la nature compatissante de Dieu, même s'il a personnellement eu du mal à l'accepter. La miséricorde de Dieu n'est pas seulement une qualité abstraite, mais elle se manifeste activement dans ses interactions avec nous. L'assurance que Dieu ne restera pas en colère pour toujours, comme indiqué dans le psaume 103, 9, est réconfortante et nous rappelle l'histoire du roi David et sa repentance du péché avec Bethsabée, telle que décrite dans 2 Samuel 12, 13-14. Le repentir sincère de David a conduit au pardon de Dieu, soulignant sa volonté de pardonner et de restaurer plutôt que de s'accrocher à la colère. C'est une leçon puissante pour nous sur la nature du pardon divin et l'opportunité de rédemption. En réfléchissant à ces versets, nous devons nous rappeler que comprendre et expérimenter la miséricorde de Dieu peut transformer nos vies. Cela nous encourage à l'approcher avec un cœur repentant, sachant que sa miséricorde est plus grande que nos erreurs. La nature miséricordieuse de Dieu n'est pas seulement une source de réconfort, mais aussi un modèle sur la manière dont nous devrions accorder la grâce et le pardon aux autres. En nous tournant vers les versets 10 à 12,
nous trouvons une déclaration profonde du pardon de Dieu. Il ne nous a pas traités selon nos péchés, ni ne nous a punis selon nos iniquités. Car aussi haut que les cieux sont au-dessus de la terre, tant est grand ton Seigneur. Miséricorde à ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant nos transgressions sont loin de nous. Ces versets expriment magnifiquement la profondeur de la compassion de Dieu et l'étendue de son pardon. L'idée selon laquelle Dieu ne nous traite pas selon nos péchés, comme le dit le psaume 103, 10, est un témoignage de sa grâce. Cela fait écho au sentiment exprimé dans Lamentations 3, 22 à 23, où il est dit que, par les miséricordes du Seigneur, nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne cessent pas. Ils se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. La miséricorde de Dieu est un rappel quotidien de son amour inébranlable et de son pardon malgré nos échecs. Dans le psaume 103, 11, la comparaison de la miséricorde de Dieu avec les cieux illustre la nature incommensurable et infinie de sa grâce. Cette image est similaire à la promesse de Dieu à Abraham dans Genèse 15, 5, où il compare ses descendants aux étoiles du ciel, symbolisant quelque chose qui dépasse l'entendement humain. La miséricorde de Dieu envers nous est juste, infinie et sans fin. La promesse de Dieu d'éliminer nos transgressions, aussi loin que l'Orient est de l'Occident, trouvée dans le psaume 103, 12, offre une image vivante du pardon complet. Un bon exemple en est l'histoire du fils prodigue, dans Luc 15, 24, où le père accueille son fils perdu à bras ouverts, sans s'attarder sur les transgressions passées. Cette parabole reflète parfaitement la façon dont Dieu nous embrasse avec pardon et grâce, effaçant complètement nos erreurs passées. Pendant que nous méditons sur ces versets, embrassons la vérité libératrice du pardon de Dieu. Sa compassion et sa miséricorde ne sont pas limitées par nos normes humaines, mais sont aussi illimitées que la distance entre l'Est et l'Ouest. Dans cette compréhension, nous sommes libérés de la culpabilité et de la condamnation, et sommes encouragés à accorder la même grâce et le même pardon à ceux qui nous entourent. Au verset 13 à 15, le psaume souligne la fragilité de l'homme et la miséricorde éternelle de Dieu. Nous trouvons une comparaison touchante. Comme un père a compassion de ses enfants, ainsi le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Car il connaît notre constitution. Il se souvient que nous sommes poussière. Quant à l'homme, ses jours sont comme l'herbe, comme une fleur des champs, ainsi il fleurit. Ces versets nous rappellent doucement notre fragilité humaine et la miséricorde durable de notre Père céleste. L'image de Dieu en tant que Père compatissant dans le psaume 103, 13 évoque un sentiment de profonde attention et de compréhension. Cela nous rappelle les paroles de Jésus dans Matthieu 7, 11, où il dit « Si vous, bien que méchants, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à vos enfants? Demandent ceux qui lui font de bons cadeaux. » Cela nous rappelle avec force la bonté et l'amour de notre Père céleste, qui connaît nos faiblesses et qui pourtant nous aime et prend soin de nous de manière inconditionnelle. Vit dans une perspective plus large. Bien que nos existences terrestres soient brèves et fragiles, le royaume de Dieu est éternel et souverain. L'appel collectif à la louange à la fin du psaume 103 élargit le champ du culte au-delà de l'individu, invitant tous les êtres célestes, tels que les anges et les armées du Seigneur, à se joindre à la louange. La référence à la souveraineté de Dieu. Le Seigneur a établi son trône dans les cieux et son royaume règne sur tout. Psaume 103, 19. Nous rappelle que, quelles que soient les circonstances terrestres, Dieu est le souverain suprême de toute la création. Cela correspond à la vision puissante de Daniel dans Daniel 7, 14, où il est témoin d'un royaume donné au Fils de l'homme, qui est éternel et régnera sur toutes les nations. Cette reconnaissance de l'autorité de Dieu nous offre une vision claire du fait qu'il a un contrôle absolu sur le cosmos et la vie de tous les êtres. Lorsque nous comprenons cela, notre confiance et notre espoir grandissent, sachant que malgré la nature éphémère de la vie, nous sommes sous la protection et le règne d'un Dieu juste, aimant et éternel. Les versets finaux
nous appellent également à louer toute la création. David appelle les anges, les ministres de Dieu, les armées célestes et toutes les œuvres de Dieu à louer et à servir fidèlement. Cet appel universel nous rappelle que l'adoration est le but ultime de toute création, un acte qui reflète la gloire et la majesté de Dieu. Ainsi, nous terminons cette méditation sur le psaume 103 avec un sentiment de révérence et de gratitude, reconnaissant la grandeur de l'amour, de la miséricorde et de la justice de Dieu. Nous sommes invités à louer, non seulement pour ses bénédictions temporaires, mais aussi pour la sécurité éternelle de son royaume et les promesses immuables qu'il a faites à travers les générations. Comme David, nous pouvons aussi exalter le Seigneur de tout notre être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Puissions-nous vivre notre vie en réponse à la bonté et à la fidélité de Dieu, en étendant ce culte au-delà de nos paroles à travers nos actions et en partageant l'espoir et la miséricorde que nous trouvons en lui avec tous ceux qui nous entourent, en obéissance à sa volonté. Que nos cœurs restent fermes dans ta parole et que nos vies reflètent votre amour et votre compassion. Seigneur, aide-nous à vivre dans une constante gratitude, en te louant en toutes circonstances, sachant que tu es souverain sur toutes choses. Père, nous te remercions de nous donner de la force dans les moments de faiblesse et de renouveler nos âmes par ta présence. Nous prions pour un nouveau renouveau spirituel dans nos vies et dans celles de ceux qui nous entourent. Puissions-nous être la lumière dans le monde, guidant les perdus et apportant l'espoir aux opprimés. Que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite dans nos vies et dans le monde qui nous entoure, tout comme au ciel. Seigneur, puissions-nous vivre chaque jour avec notre cœur concentré sur ta grandeur, avec la certitude que ta miséricorde dure pour toujours. Merci pour votre amour inconditionnel et pour nous soutenir de votre grâce infinie. Puisse cette prière toucher le cœur de tous ceux qui l'entendent, apportant paix, espoir et renouveau spirituel. Dieu est fidèle et il entend les prières sincères de ses enfants. Si vous avez pris la décision d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, sachez que le ciel se réjouit avec vous en ce moment et qu'une nouvelle vie en Christ commence pour vous. N'oubliez pas de continuer à chercher le Seigneur, à grandir en communion avec d'autres croyants et à faire confiance au plan divin pour votre vie. La grâce et la paix de Dieu vous accompagneront pendant que vous marchez avec lui. Que Dieu bénisse tout le monde.